Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler de la balise canonical qui est utilisée pour traiter le duplicate content, que ce soit du duplicate content interne à un site ou externe entre deux noms de domaine différents. Alors, qu'est-ce que c'est que cette balise canonical et comment est-ce qu'elle peut être utilisée dans le domaine du duplicate content? Déjà, pour expliquer ce qu'est le duplicate content interne, ici, on a un site web, donc un même nom de domaine, ici votre site.com, et à l'intérieur de ce nom de domaine, on va avoir deux pages, deux URL qui proposent un contenu identique ou similaire, très proche. Donc là, on est dans une approche de duplicate content interne. Donc voilà, on a deux pages qui ont le même contenu, ou quasiment. Near duplicate content ou duplicate content, ici on prendra la même information. Le duplicate content externe, cette fois, on va parler de deux noms de domaine différents, donc deux sites différents, donc www.unsite.com et de l'autre côté www.unautre-site.fr. Donc il y a deux pages sur deux noms de domaine différents qui proposent le même contenu. Le système de la balise canonical va s'appliquer de la même façon dans les deux cas de figure. Donc quand ce type de situation arrive, Google doit donc déterminer qui est l'original, on parle de contenu canonique, et qui est la copie, et ça va être le contenu dupliqué, sachant que la page qui aura la visibilité, c'est la page originale, la page canonique. La page qui a la copie, la page qui est dupliquée, sera beaucoup moins visible. Encore une fois, le duplicate content, ce ne sont pas des pénalités de la part de Google. J'ai déjà fait une vidéo, je vous engage à aller regarder en ligne, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais le duplicate content n'entraîne pas de pénalité de la part de Google. Donc Google doit déterminer qui est l'original, je lui donne la visibilité, qui est la copie, qui est dupliqué, et cette page-là n'aura pas beaucoup de visibilité. Donc deux critères pour déterminer cette page canonique. La date de première découverte, la date de premier crawl. Donc a priori, Google, normalement, doit crawler, doit découvrir, doit explorer le contenu canonique original avant les copies, ça semble assez logique. Mais il va aussi tenir compte du PageRank, donc de la popularité, donc de la qualité des liens qui pointent vers ces pages. Il y a toujours un seul original. Il ne peut pas y avoir deux pages canoniques pour un même contenu, donc il y a toujours une seule page canonique. Par contre, bien sûr, il peut y avoir 2, 3, 4, 10, 100 copies de ce même contenu canonique. Mais il y aura toujours, bien sûr, qu'un contenu canonique. Donc si on laisse Google faire, il fait un peu son micmac, mais on ne le maîtrise pas. Donc l'idée, c'est justement de maîtriser la façon dont on va montrer à Google qui est canonique et qui est dupliqué. Donc dans le cas du duplicate content interne, on a ici la page A et la page B qui proposent le même contenu. Imaginons que dans la page B, on mette la balise linkrel égale canonical avec href égale l'URL de la page A. Google comprendra que dans ce cas, la page B est la dupliquée, c'est celle qui contient la balise canonical, qui sert à dire je suis dupliqué et voici l'URL de mon original. Donc B est la page dupliquée, A est la page canonique, puisque B finalement pointe vers A et indique quelle est l'origine de son contenu. Dans le cas du duplicate content externe, c'est la même chose. La page B va contenir une balise canonical avec l'adresse de la page A. Google lit cette information et il comprend que la page B est dupliquée de la page A. Donc là, encore une fois, la balise canonical qui sert à dire je suis une copie et voici l'URL du modèle original. Et ça permet comme ça de indiquer à Google et de mieux maîtriser finalement quelle page aura la visibilité, quelle page est canonique et quelle page aura la visibilité. Un point également important, c'est que lorsqu'il y a une balise canonical, par exemple de B vers A, les backlinks de B sont également transmis à A. Donc le fait de dire je suis une copie, ça renforce l'optimisation, ça renforce le référencement, ça renforce la popularité de la page canonique. Donc c'est encore un plus en termes de SEO. Donc voilà, c'est assez simple le fonctionnement de la balise canonical.
Beaucoup de gens pensent que ça ne sert qu'en intra-site, que pour le duplicate content interne, mais non, non, ça fonctionne également entre plusieurs sites. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la balise Canonical. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.